Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et le groupe Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit objet assez sympa qu'on peut tous avoir dans son petit jardin quand on a la chance d'avoir bien évidemment un extérieur ou même un beau balcon, hein, ça peut le faire, hein, ça peut très bien aussi aller sur un balcon d'appartement. C'est un spot, un petit spot, mais celui-ci il est connecté. Ah, vous allez me dire, mais comment il fait pour être connecté? Un spot, il est branché. Ben non, c'est un spot solaire. C'est ça l'astuce. Donc il n'y a aucun branchement à faire. Ça, c'est déjà un super point. Vous allez me dire, mais il est solaire. Comment il fait pour être connecté? Il n'est pas en Wi-Fi, ça va consommer à mort. Effectivement, il n'est pas en Wi-Fi. Il n'est pas en Zigbee non plus. Il est en Bluetooth. Donc s'il est en Bluetooth, bah, ça implique d'avoir un petit truc en plus, parce que qui dit Bluetooth dit en Bluetooth en accès direct, oui, mais si vous êtes à l'extérieur, Bluetooth, il n'y a plus. Et bien ça implique d'avoir ça, petite passerelle Bluetooth mesh, donc Bluetooth maillé, tout simplement. Donc c'est une gamme qui vient du magasin, enfin du site internet, le magasin pas, c'est un site internet, c'est le site pearl.com, donc que je remercie de m'avoir envoyé ce produit en test. Et moi je me suis commandé en plus parce que je n'en avais pas, donc comme ça c'est fait. Une petite passerelle Bluetooth maillée, donc c'est la gamme Lumia Home Control. Voilà, donc ça va avec, bien évidemment. Ils vous le disent hein, de toute façon sur la fiche descriptive du produit. Ils vous disent tout de suite que eh bien, si vous voulez le connecter autrement qu'en Bluetooth, si vous voulez y avoir accès à l'extérieur de chez vous, il vous faut cette petite passerelle. Et ils vous donnent même la référence, donc ça c'est bien. Alors donc c'est un spot qui va se planter avec un petit piquet, hein, bien évidemment. Donc ça on va voir juste après hein, pour ça. Et on va rapidement faire un petit tour de la boîte. Donc il y a une partie qui va être en allemand, je crois. Alors pour nous concerner, on va prendre la partie français. Donc c'est via l'application Elysion. Et ça, si vous vous souvenez, sur le hub connecté que je vous ai fait, il était également sur l'application Elysion. Mais Elysion étant un fork, donc une dérive de Tuya Smart Life, vous pouvez bien évidemment le mettre sur Tuya Smart Life. Donc ça, c'est un super point. Donc il faudra aller sur cette application, vous avez d'en avoir 50. Donc c'est un projecteur solaire LED RVB CCT, donc lumière colorée pour la maison, cour et jardin. Alors, couleur d'éclairage réglable, donc multicolore RVB et blanc chaud à lumière du jour CCT de 2700 à 7000 Kelvin. Alors j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas ces abréviations. RVB, je pense que tout le monde va connaître, mais je leur dis c'est rouge, vert, bleu, donc c'est ce qui vous permet d'avoir le spectre de couleurs. Et CCT, c'est ce qui va faire que vous changez la température. Alors si je ne dis pas de bêtises, CCT est l'abréviation de Correlated Color Temperature. Donc c'est juste la traduction de température de couleur proximale en anglais. Voilà, j'ai fait une petite note hein, parce que je ne suis pas très doué sur ces abréviations-là. Voilà, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la lumière chaude à la lumière du jour. Donc pas forcément de la lumière froide, mais de la lumière du jour. Déjà c'est pas mal, ça vous fait lumière chaude à lumière du jour, c'est plutôt pas mal. Donc fonction Bluetooth pour une connexion sans fil à un smartphone ou tablette. Application gratuite iOS Android pour contrôler librement couleur, luminosité et minuterie. Contrôle dans le monde entier grâce à l'extension Gateway Mesh non fournie. Donc elle est en plus la petite passerelle. Fonction Mesh pour connecter plusieurs projecteurs par Bluetooth. Donc vous pouvez connecter, si vous en avez 10, vous pouvez connecter les 10 à la passerelle, il n'y a aucun problème. Luminosité max, c'est du 50 lumens. Alors c'est pas fait pour éclairer, mais plutôt pour baliser. Même si 50 lumens c'est largement suffisant en pleine nuit, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est une batterie lithium intégrée 1200 mAh, donc jusqu'à 12 heures de lumière. Il faut une journée où il fasse 30 degrés et que ça charge bien fort en luminosité, que vous n'ayez pas d'ombre. Je préfère le préciser. Et le chargement sur le panneau solaire restitue une puissance d'1 watt. Donc 1 watt sur le panneau solaire qui recharge la batterie. Donc c'est un piquet à planter directement dans la terre. Protégé contre les projections d'eau, il est IP44, IP44, c'est comme ça qu'on dit. Il pèse 290 grammes. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Après une petite étiquette en dessous, et voilà un petit peu ce que ça donne. On va passer au déballage.
retirer le scotch, c'est ballot. Alors, qu'avons-nous ici? Une petite notice en français, allemand du côté, mais ça ne nous concerne pas. Le piquet, ça va être très intéressant pour pouvoir le planter dans la terre. Et le dispot. Et une petite étiquette qui a dû tomber, mais c'est pas grave. Et c'est tout. Voilà. On va mettre la petite bobette par terre. Voilà un peu la bête une fois sortie. Donc il y a la marque qui est indiquée. Je ne sais pas si on la voit bien, je vous fais bouger un petit peu le spot si jamais il y a des reflets ou des ombres. Voilà, il y a bien marqué Luminartec. Voilà, donc le petit panneau solaire qui peut bien évidemment bouger au niveau de l'angle et au niveau rotatif, donc il tourne. Voilà, il y a une petite butée. Je ne sais pas si on va bien la voir. Voilà, il y a une petite butée juste ici et il y en a une autre à l'intérieur. Je ne sais pas si on la voit bien, mais on ne peut pas le tourner comme une vis sans fin. Voilà, il y a toujours une butée pour aller d'un côté ou de l'autre. Donc vous pouvez bien évidemment moduler l'inclinaison du dit panneau solaire. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un réemploi, parce qu'il y a des petites traces à l'intérieur, donc c'est peut-être un réemploi que le site m'a envoyé. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins une protection sur le spot, sur la partie vitrée, et sur le panneau solaire. J'espère que c'est le cas sur les produits, on va dire, que un client lambda va acheter. Parce que sinon, en termes de protection, c'est un peu léger, j'ai envie de dire. On peut bien évidemment régler l'inclinaison du spot. Voilà. Si vous préférez qu'il éclaire en haut, exemple un arbre, un massif, quelque chose, ou si vous voulez éclairer plutôt le bas pour éclairer une allée. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Une fois monté, bien évidemment, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est du plastique costaud, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça fait un peu cheap. Hein, on va pas se leurrer. Ça n'a rien à voir avec des spots qu'on peut trouver dans la gamme dans certaines marques de type Philips Hue par exemple. Alors, ils font pas des spots en eux-mêmes, ou quoique, je crois peut-être que si, à vérifier. Mais par exemple les petits potelets, en termes qualitatifs, ça ressort mieux. Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est pas parce que ça fait un peu cheap que la qualité est pourrie. Ça peut, l'un peut ne pas influer sur l'autre. Il y a un petit bouton sous le panneau solaire hein, qui est juste là. Est-ce un bouton pour désactiver le panneau solaire? Je ne sais pas non plus. Et je viens de remarquer qu'il y a une petite languette sur le panneau solaire. Juste là, une petite languette blanche. Et qui doit être pour le désactiver, pour éviter que la batterie ne se décharge. Ça doit être à mon avis. Ça doit être ça, je pense. Ouais. Alors j'espère que le joint tient bien. Hein. Il y a un joint à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien une pile rechargeable. Et il y a bien ce petit connecteur à virer. Donc il est chargé. Voilà. Voilà. Il faut que je le cache le panneau solaire, mais voilà. Coucou la lumière. Attention les yeux. Donc c'est pour l'allumer ou l'éteindre. Le bouton. Voilà. J'ai ma réponse. Donc voilà, on va connecter la petite passerelle. Je vais pas vous refaire toute la procédure pour connecter ça sur SmartLife. Hein. C'est pas non plus, c'est pas le but non plus. Hein. Je pense que il y en a suffisamment sur la chaîne. Maintenant on est un petit peu rodé là-dessus. Donc la petite passerelle, je vais quand même vous la montrer.
quoi il ressemble. Donc, voilà. La petite passerelle Bluetooth maillée, c'est ça. Voilà. Ouais, pas très très grosse. Juste elle vous prendra une prise, forcément. Prise électrique secteur. Hein. Elle n'est pas en USB, elle n'est pas reliée en USB, hein. C'est vraiment un seul bloc. Il y a un petit bouton ici pour l'appairage. Et un petit voyant à l'avant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, je vais installer ça. Et on va le connecter tout de suite après. Alors, on va passer à l'association du spot sur la passerelle, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite ajouter? Lumière solaire. Voilà. Alors, il me dit, veuillez attendre que la lumière clignote, mais il n'y a pas de lumière qui clignote. Je ne sais pas du tout. Ah, bah si, il me l'a trouvé. Un appareil ajouté avec succès. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit le petit spot en haut. On va faire terminer. On peut bien évidemment le nommer. Qui s'appelle ZX5115. On va dire que c'est pas une super association comme nom. Donc on va l'appeler spot extérieur. Voilà, on fait terminer. Et donc on va se retrouver, on va laisser charger bien évidemment. Et on va se retrouver avec une interface qui ressemble à 90%, 99%. Voilà. Connexion interrompue. Ah, c'est embêtant ça. Ah oui, d'accord. C'est dès que le spot s'éteint avec le manque de lumière. Alors. Donc là, il est à 1%. Ça, c'est la lumière minimum que vous pouvez avoir sur le spot. Là, on est sur du blanc. Là, on va être sur du blanc, à mon avis, lumière du jour. Voilà. Je vous ferai une vidéo, bien évidemment, en pleine nuit. Hein, vous allez mieux vous en rendre compte. Là, on est sur la lumière chaude. Donc là, ça se voit forcément un petit peu mieux. Je vais essayer. Alors, hop. On va monter à 50% pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est à 50%. C'est plutôt pas mal. On est en plein jour et je vois le spot derrière le téléphone. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. C'est quand même pas mal. Donc là, en lumière chaude. Je sais pas si on voit bien. Voilà, en lumière froide, c'est un petit peu plus faible. Et là, hop. Là, on est à 100%. Donc là, on a quand même une luminosité qui est quand même pas mal. Hop. Là, on passe en lumière chaude. Et on peut bien évidemment passer sur de la couleur. Voilà, donc couleur. Après, vous mettez ce que vous voulez en couleur. Hein. Là, on a du violet normalement. Là, on est sur du bleu. Voilà. Là, on est sur du vert, sur du jaune, sur du bleu clair. Donc, il n'a pas pris le bleu clair. Ou alors, c'est là. Ouais, non, voilà, c'est qu'il. Ouais, il a une drôle d'interprétation du. Ouais, voilà, le bleu, c'est un peu plus dans ces teintes-là. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je sois sur tablette ou si c'est l'interface, mais on a une interface qui est quand même plutôt bizarre. Alors, il y a un mode musique. Bon, je vais vous faire un petit test, hein, mais donc ça va utiliser
ça va utiliser le micro de la tablette. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Start. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ça. Voilà, ça fait une petite ambiance sympa si vous avez de la musique et des potes à la maison. Hein. Bon, c'est pas non plus... c'est pas ouf. Hein, faut dire ce qui est. Voilà. Alors, vous avez des scènes. Il y a différentes scènes. Donc ça, je vous ferai bien évidemment une vidéo plutôt en pleine nuit pour ça. Parce que là, comme ça, je pense que ça va pas rendre grand chose. Mais voilà un petit peu ce que ça peut donner. Alors, ce qui est bizarre, c'est cette interface. Je la trouve pas exceptionnellement belle. J'ai pas les... On voit pas du tout à quel pourcentage est le spot. C'est un petit peu bizarre. Bon. Bon, l'espèce de rond qu'on voit en bas ici serait la touche pour l'allumer et l'éteindre. Donc à chaque fois que j'ai appuyé dessus, ça l'a éteint. Oui, c'est ça. C'est la touche pour l'allumer et l'éteindre. Bon. Pourquoi pas. Ouais, c'est ce qu'il allume et l'éteint. J'ai pas d'indication sur le taux de charge du spot. On ne sait pas du tout. Alors, est-ce que ça vient du fait que ça soit sur tablette? Est-ce que ça vient du fait que c'est l'interface sur la passerelle qui donne ça? Je pourrais pas vous dire. En tout cas, pour le moment, je vais refaire un test bien évidemment sur téléphone et puis je vous redirai ça. Je vais tourner tout ce qui va être situation en extérieur en pleine nuit pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais je suis pour le coup c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre. Bon, à voir sur la durée. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. On va se retrouver un petit peu plus tard pour la mise en situation et pour vous donner un petit peu mon retour là-dessus. Je vais m'en servir quelques jours et puis je vous retrouve un petit peu après dans la vidéo pour vous en dire un petit peu plus et vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. On se retrouve juste après. Alors voici une mise en situation de nuit. Le spot là actuellement est à 1% de capacité d'éclairage. On va augmenter à 20%. Voilà ce que ça donne. À 20% on est déjà plutôt pas mal pour éclairer. On monte à 50%. Donc là on est à 50% de luminosité. Ça éclaire plutôt bien déjà à la moitié de sa capacité. Là on monte à 75%. Donc, ce qui est énorme je trouve. Et là on va passer à 100%. Et franchement ça éclaire super bien je trouve. 100% de luminosité. C'est énorme je trouve. Et on voit que ça éclaire super bien. Donc c'est largement suffisant. Alors voici en couleur. Donc là on est à 100% en couleur cette fois. Donc là on va descendre. Là on est à 50%. Et là vous êtes à 1% en couleur. Donc là c'est assez faible en couleur. Mais ça permet de faire une petite idée. Voilà d'autres couleurs. Voilà, on remonte 50%. Donc ce qui est quand même
Ce qui est quand même pas mal. Bon, les couleurs ont un peu de mal à passer parce que je suis à l'extérieur et le réseau Wi-Fi a du mal. Là on est sur du orange, mais vous voyez ça correspond pas super à la couleur sous Smart Life, il y a un peu de défaut. Les couleurs ne changent pas forcément bien. Ça correspond pas super bien par rapport à l'application. C'est un peu dommage, mais donc voilà ce que ça peut donner en pleine nuit. Alors voici quelques petits exemples de ce que ça donne au niveau du rendu de l'application quand vous l'avez. Vous voyez apparaître à droite de l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est assez déroutant, je vous le dis, c'est que quand le spot est actuellement comme là, il fait jour, quand il est en train de recharger, eh bien malheureusement l'accès au périphérique n'est pas disponible. En fait, il apparaît hors ligne. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est assez déroutant au début. Je pensais, quand je l'ai déballé, si vous vous souvenez au début de la vidéo, je pensais que c'était dû au fait d'un problème de liaison peut-être avec la passerelle en Bluetooth maillé. Et pas du tout. C'est qu'en fait quand il recharge, eh bien la batterie se coupe. Ce qui fait que sous Smart Life, ou ce tuyau, hein, peu importe, eh bien le spot apparaît hors ligne. Alors ça s'explique tout simplement parce que le spot étant en Bluetooth, il faut préserver la batterie, il ne peut pas garder le spot, même si la lampe en elle-même, enfin la LED est éteinte, eh bien le spot ne peut pas garder la puce Bluetooth continuellement alimentée pour pouvoir être accessible. Donc c'est très déroutant, je vous l'accorde, surtout au début quand on ne connaît pas. Donc, moi c'était la première fois que j'avais ce type de produit en Bluetooth qui s'éteint la journée. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, honnêtement, on n'y pense plus, surtout sur ce genre de produit. Très clairement, c'est fait pour fonctionner la nuit. Donc, si vous avez éventuellement des routines ou des automatismes à faire, bon, bah, vous avez deux solutions. Soit vous attendez qu'il fasse pénombre, pas nuit complète, hein, parce que le spot s'allume dès qu'il y a un peu de pénombre. Et là, vous y avez accès, donc vous pouvez faire vos routines sans problème. Soit bien, vous le prenez avec vous, vous cachez le panneau solaire, et comme ça, l'appareil devient automatiquement branché. Et vous pouvez également réaliser vos routines avec ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi mettre une petite routine en route pour que quand la batterie descend en dessous d'un certain seuil, eh bien, vous pouvez baisser automatiquement la luminosité du spot. Ça c'est très pratique, mais en toute honnêteté, je vais vous dire, vous n'allez pas en avoir, à mon avis, pas besoin. Ou alors il faut vraiment qu'il fasse une journée exécrable, il pleut, il y a très peu de luminosité et de soleil. Ouais, il y a peut-être possibilité que là le spot ne se charge pas suffisamment. Mais hormis ça, moi il y a eu des journées, alors il n'a pas fait un soleil exceptionnel, mais il y a eu des journées où il y a eu des nuages, où il faisait gris, où il pluviotait un petit peu, enfin c'était pas excessivement beau. Et ben le spot était quand même chargé à 100%, je peux vous assurer que le lendemain matin quand il se rechargeait, eh ben, il n'était pas tombé à zéro. Hein. Je suis jamais tombé à zéro. Je crois que je ne suis même jamais tombé en dessous de 20 ou 25%. Donc honnêtement, ça c'est un gros point fort. L'accu qui est fourni avec, d'ordinaire, ils sont pourris sur ce genre de produit. Il faut les changer parce qu'ils tiennent pas ou ils sont trop faibles. Enfin, c'est pas du tout adapté. Là, franchement, le produit est très bien fait à ce niveau-là aussi. L'accu, il n'y a pas besoin de le changer. Franchement, c'est top. Il n'y a pas à dire. Moi j'en suis super content de ce produit. Je pense même que je vais à mon avis en prendre d'autres pour faire d'autres parties de la maison parce que c'est franchement très très pratique. Il n'y a pas de raccordement à faire vu que c'est du solaire. Vous pouvez les placer où vous voulez, vous pouvez les orienter comme vous voulez. Le panneau est orientable lui aussi. Donc franchement c'est top. 50 lumens c'est largement suffisant comme vous avez vu dans la vidéo de démonstration en pleine nuit pour baliser, voire éclairer un tout petit peu des éléments. Il n'y a pas besoin de plus forcément, franchement, et encore, je peux vous assurer que le rendu à l'écran ne rend pas le rendu que moi j'ai en situation réelle, en live, si on peut dire. Donc vraiment, 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 vous pouvez y aller, franchement, ce produit est top.
voilà, à part la petite déstabilisation du fait que quand le produit est en pleine journée n'est pas accessible, hormis ça, j'ai pas de point négatif. À part peut-être le plastique qui fait visuellement un peu cheap, mais on sent que c'est quand même plutôt bien assemblé. S'il y avait une piste d'amélioration, ce serait peut-être un peu le design en lui-même, qui est un peu simpliste, j'ai envie de dire. Mais hormis ça, il est plutôt bien fait. J'ai vraiment pas de soucis en termes de luminosité, en termes de facilité d'installation, en termes d'usage à proprement parler. Vraiment, il n'y a rien à dire à part que du positif. Je vous ai mis de toute façon, vous avez dû voir des petites captures d'écran défiler pour vous montrer un petit peu les différentes manières dont l'application gère ce spot. Petite subtilité, j'ai quand même vérifié, je vous confirme que le bug que j'avais au tout début via la tablette était un bug au tout début. Bon, je pense qu'il devait y avoir un problème lors de l'appairage ou peut-être une mise à jour qui s'est faite. Mais je peux vous certifier que l'interface tablette ou téléphone est strictement identique. Il n'y a rien qui disparaît. Il n'y a pas sur la tablette, l'interface n'est pas plus grande que l'écran. Voilà, c'était vraiment un bug au départ, je pense. Donc pas de souci à ce niveau-là non plus. Donc voilà, un bilan très très positif pour ce spot solaire de la marque Lunartech. Voilà. Qui donc m'a été fourni par le site pearl.com, donc je les remercie. Je précise quand même que c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Voilà, je ne touche rien, je le précise. Le site m'a juste envoyé le produit gracieusement, donc merci encore à eux. Mais vraiment une très très bonne surprise. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés là-dessus. Il y aura sûrement d'autres produits en test qui vont ressembler ou peut-être qui seront cette fois-ci branchés sur secteur. Donc restez à l'affût des nouvelles vidéos. Et puis en tout cas moi de mon côté très content de ce produit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos pour ne pas les louper, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper une prochaine sortie de vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!